Bonjour chers étudiants, c'est le professeur Alassane Diop, directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis aussi votre professeur au niveau du cours Introduction au réseau. Je suis titulaire d'un doctorat en informatique, spécialement au niveau des télématiques et réseaux. Donc ce cours que je vais vous présenter, vous aurez besoin d'un minimum de matériel, c'est-à-dire les supports de cours qu'on va vous fournir. On va vous remettre des travaux pratiques à faire et il y a des références à consulter. Nous allons aussi utiliser un logiciel libre qui s'appelle Packet Tracer et on utilisera la version 5.1. Donc pour ce cours, nous allons aborder d'abord la présentation des réseaux. Il y a 3 points à traiter au niveau de cette première partie, c'est-à-dire définir les objectifs du module, vous expliquer ce que c'est qu'une connexion Internet de manière approfondie et vous donner quelques aspects mathématiques des réseaux. Il faut quelques bases mathématiques, pas trop difficiles, mais c'est l'essentiel pour faire un cours de réseau. Bon, l'objectif de ce cours, c'est pour comprendre le rôle des ordinateurs dans un réseau, il faut toujours penser à Internet. Pourquoi on dit qu'il faut penser à Internet? L'Internet est un réseau interconnecté de machines. Les connexions à Internet sont essentielles dans les entreprises et les établissements d'enseignement. N'importe quelle entreprise qui fonctionne normalement a besoin d'Internet pour interconnecter l'ensemble de ces machines et que ces travailleurs puissent travailler normalement. Donc pour cela, il convient de planifier avec beaucoup de soin la construction d'un réseau. C'est-à-dire c'est comme si on construit un bâtiment avec l'architecte qui fait le plan, les maçons qui vont bâtir la maison. C'est le même principe. Un réseau demande une bonne construction qui permet vraiment d'accéder à Internet. La connexion d'un ordinateur personnel, ou ce qu'on appelle pour les ordinateurs de bureau, requiert un minimum pour pouvoir avoir Internet. Donc, les ressources informatiques, à savoir les imprimantes, les souris, les scanners, tout ça, ce sont des suppléments qu'on peut utiliser pour faciliter l'utilisation de la machine. Par exemple, on peut scanner une photo et l'envoyer via un réseau Internet, donc ça passe nécessairement par Internet. Donc il faudra connaître les types d'équipements, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'avoir Internet, à savoir la carte réseau, les modems, avant on utilisait beaucoup les modems, et puis le connecteur PC pour avoir l'Internet. Et c'est important de connaître la configuration, c'est-à-dire comment configurer une machine et comment configurer le réseau. Dans cette partie, on mettra l'accent sur l'aspect utilisation et une petite partie sur la connexion, comme vous venez de démarrer un cours en réseau. Donc, au terme de ces sessions, vous devez être capable de maîtriser les notions suivantes, c'est-à-dire connaître la connexion physique à mettre en place pour relier un ordinateur à Internet, identifier les composants de l'ordinateur, installer les cartes réseau et ou les modems et résoudre les problèmes pouvant les affecter. Souvent, il y a des problèmes au niveau des cartes. On va vous montrer comment résoudre ces problèmes-là. Utiliser des procédures de tests élémentaires pour vérifier le fonctionnement de la connexion à Internet. Ce sont des commandes de base pour tester si la machine fonctionne. La machine, on peut même tester une machine qui se trouve à distance. Et savoir utiliser les navigateurs Internet comme Chrome, Internet Explorer, Netscape qu'on utilisait avant, qui est maintenant plus utilisé, et beaucoup d'autres comme Mozilla, etc. Bon, nous allons aborder la première partie du cours qui consiste à vous enseigner la connexion à Internet. Et il y aura 9 parties à savoir, c'est-à-dire d'abord les éléments requis pour une connexion à Internet. Qu'est-ce que vous devez connaître et quels sont les éléments requis pour avoir une bonne connexion à Internet. On va vous montrer quelques notions de base sur les PC, parce que c'est essentiel. On ne peut pas parler de réseau sans la maîtrise de l'ordinateur. On vous expliquera aussi les cartes réseau, le principe des cartes. On va vous montrer comment installer une carte réseau. On peut aussi utiliser des clés qui peuvent servir de carte réseau. Et puis il y a des modems, le plus souvent on s'appelle des clés.
Par exemple, si on prend le cas d'Orange, ils ont des clés qu'on peut utiliser sous forme de modem pour avoir Internet. Vu d'ensemble des solutions de connectivité au début, il y a des connectivités de haut début, c'est-à-dire pour des grandes entreprises qui aimeraient avoir une bonne connectivité. La notion de TCP/IP, c'est-à-dire c'est pour transporter l'information, et IP c'est un protocole, c'est deux protocoles différents, un pour transporter et l'autre c'est pour avoir Internet. On va décrire un peu et configurer, vous montrer comment configurer à l'aide de ce protocole. Il y aura des commandes, une commande qu'on va utiliser le plus souvent, c'est la commande ping qui permet de faire des tests de connectivité. Et on vous expliquera un peu la navigation, tout ce qui est navigateur, les modules d'extension au niveau des navigateurs. De même qu'on vous montrera quelques principes pour résoudre les problèmes lorsque vous avez des problèmes de connexion sur Internet. Bon, quels sont les éléments requis pour une connexion à Internet? Il y a 3 aspects à connaître pour avoir une connexion à Internet. D'abord, il y a la connexion physique. La connexion physique qu'on va aborder en détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre chose, c'est la connexion physique, logique, qu'on ne voit pas. Tout ce qui est logique derrière, c'est quelque chose, on peut dire, un peu virtuel. Et tout ce qui est application conçue pour interpréter les données et afficher les informations. Donc, quels sont les éléments requis? C'est la première partie de ce cours. Donc, comme on l'a expliqué, Internet représente le plus important réseau de données au monde. Il est formé d'une multitude de réseaux de plus ou moins grande taille reliés entre eux. Donc, je vous donne un cas simple. Si vous avez 3 ordinateurs, vous l'interconnectez au niveau de votre entreprise, vous avez un réseau qu'on appelle intranet. Donc, vous pouvez travailler avec ces 3 machines-là, échanger des fichiers sans utiliser de clés via des câbles. Si maintenant vous avez une autre, je prends le cas de Dakar et Thiès, vous avez une entreprise à Dakar et une entreprise à Thiès. Au niveau de Dakar, vous avez 10 bureaux avec 10 machines. Vous les interconnectez et vos agents au niveau de ces 10 bureaux-là communiquent entre eux. Vous avez ce qu'on appelle un intranet local au niveau de votre structure à Dakar. Vous ouvrez à Thiès une autre structure qui dépend un peu de la structure de Dakar, où il y a 5 personnes là-bas. Vous allez interconnecter ces 5 machines et permettre à ces gens-là de communiquer à Thiès. Maintenant, si vous voulez que Thiès et Dakar communiquent, il faudra relier Thiès et Dakar, soit par câble, soit par n'importe quelle solution d'interconnectivité qu'on verra plus tard. Et là, donc, les gens de Dakar peuvent communiquer avec les gens de Thiès. Donc ça, vous créez un intranet, mais élargi. Maintenant, supposons un jour vous voulez ouvrir votre structure à Montréal, au Canada. Ce que vous allez faire, vous avez là-bas par exemple 7 employés. Sur place, vous créez votre réseau à Montréal. Maintenant, si vous voulez que les gens de Montréal puissent travailler avec les gens de Dakar et de Thiès, il faudra les intégrer dans le réseau. C'est un réseau étendu qui permettra aussi par des moyens, câbles sous-marins, satellites et autres, de pouvoir communiquer entre les 3 entités. Donc c'est ça en question, on commence à parler d'Internet. Parce que ça commence à devenir un réseau très grand, donc qui va aller jusqu'à des millions et des millions d'utilisateurs. Donc c'est comme ça qu'on interconnecte. À la fin, on maille tout le territoire d'un pays et puis on maille au niveau international tout ce qui est ordinateur, ce qui représente en question l'Internet. Donc, on aura besoin de connectivité. Je vous ai parlé tout à l'heure entre Dakar et Thiès. Il faut connecter Dakar et Thiès. Ça, on l'appelle connexion physique. Ce sont des câbles. Mais aussi, on n'a pas besoin seulement de connexion. On utilise une application. Par exemple, si je veux, par exemple, on prend le cas de l'IVS, au niveau siège, on a un logiciel, par exemple, pour l'affichage, pour traiter les délibérations et les notes. C'est au niveau d'un serveur qui se trouve à Dakar, mais les étudiants de Thiès doivent voir le résultat à partir de leur machine. Donc, qu'est-ce qui permet à ces étudiants-là de voir leurs notes? C'est-à-dire qu'il faut d'abord interconnecter le siège et le node de Thiès. Via quoi? Via une connexion physique. Maintenant, derrière, il faut une application que les techniciens informatiques de la direction informatique ont conçue
pour pouvoir interroger les notes là. Ça, c'est logique derrière et ça permet d'avoir vos notes. Ça, c'est un exemple entre physique et logique. Donc, les premiers éléments, c'est d'abord ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de relier l'ordinateur à l'interface, c'est-à-dire la carte réseau. Tous les ordinateurs ont ce qu'on appelle une carte réseau. Une carte réseau est intégrée au niveau de la machine. Pour vous donner l'origine de la carte réseau, c'est Xerox qui a inventé la carte réseau. Bon, comment c'est inventé? C'est très simple. Hein? Il y a les chercheurs de Xerox qui se sont mis dans leur bureau. Après le travail, très fatigués, ils sont allés prendre leur pause café au niveau d'un restaurant. Et les collègues chercheurs sont en train de discuter. Et il y a quelqu'un qui a dit aux autres collègues que j'ai trouvé. Et les collègues disent, vous avez trouvé quoi? Il dit que j'ai trouvé une manière de connecter la machine avec un élément pour pouvoir dialoguer. Et c'est là qu'il a dessiné un schéma avec une flèche qui part vers la machine. Et là, c'est là où il a inventé la carte réseau. C'est pourquoi toutes les cartes réseau ont ce qu'on appelle l'adresse MAC. L'adresse MAC est unique. Et chaque carte réseau a une adresse unique et le constructeur a un identifiant. Donc maintenant, lorsque le constructeur vend un ordinateur, il met automatiquement une carte. Mais avant, on ne mettait pas les cartes, il fallait les acheter à part. Et tout ce qui est routeur, tout ce qui est équipement intermédiaire, il y a aussi des cartes réseau. Les Wi-Fi, c'est une carte réseau qui est derrière, ainsi de suite. Donc ça vous donne un élément de ce que signifie une carte réseau. Donc ça, c'est le début de la connexion physique entre la machine et le monde extérieur. Maintenant, si vous avez cette carte, vous avez une machine, il faudra des câbles pour le lier à un réseau qui peut être un LAN, c'est-à-dire Local Area Network, c'est-à-dire un réseau local, ou aussi des équipements à distance pour relier à des centaines de kilomètres. Pour la connexion logique, donc logique, vous voyez là-bas c'est physique, c'est quelque chose de palpable qu'on peut manipuler. Alors que logique, ce sont des normes. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, tout à l'heure l'exemple que j'ai donné, un étudiant qui interroge une base de données qui se trouve au siège, un étudiant de l'IVS, alors qu'il est à Thiès, on ne peut pas permettre à l'étudiant seulement de venir introduire. Il y a des normes. C'est-à-dire des normes. D'abord, il va se connecter. Il y a des règles, on les appelle des règles. Il doit avoir un identifiant, un mot de passe, il se connecte et puis il voit ses notes. Sinon, n'importe qui peut voir sa note. Ça, c'est ce qu'on appelle les normes. Ça sont des normes, des règles établies au niveau de l'IVS. Mais au niveau de la machine, on parle aussi de normes, mais ce sont des normes prédéfinies qu'on appelle des protocoles. Donc un protocole, c'est une règle basée sur des normes pour définir comment acheminer les données. C'est-à-dire si la donnée doit quitter un point A pour un point B, il y a des normes pour protéger les données. Et là, il y a des normes pour permettre d'envoyer les données d'un point A vers un point B. Donc, en un mot, un protocole correspond à un ensemble formel de règles et de conventions régissant le mode de communication des unités réseau entre elles. Donc maintenant, si on parle de connectivité et de logique, c'est-à-dire comment lier les affaires et quelles sont les règles mettre en place, là on peut parler un peu de l'Internet. Donc la connexion à Internet fait appel à plusieurs protocoles. Donc les deux protocoles les plus utilisés, c'est Transmission Control Protocol et Internet Protocol, qu'on appelle TCP/IP. Sont les protocoles les plus largement utilisés. Et ces protocoles-là ont été inventés par l'armée américaine, pour vous dire que c'est stratégique. C'était pendant les guerres que l'armée américaine a inventé ce protocole-là pour transmettre, comme l'indique, Transmission Control Protocol. C'est un protocole de contrôle de transmission. Parce que comme il y a des données confidentielles à transmettre d'un point A vers un point B pour donner des ordres aux combattants, donc ils ont utilisé ce protocole-là pour transmettre l'information. Et Internet Protocol est venu après lorsqu'on a généralisé Internet partout dans le monde pour mettre une couche supplémentaire pour avoir Internet. Donc ce sont les deux qu'on utilise le plus souvent, qui forment un ensemble. Et ces protocoles assurent conjointement la transmission des données ou de l'information. Donc, si on parle de connexion Internet, on parle aussi d'applications.
Par exemple, on ne peut pas naviguer sur Internet sans utiliser un navigateur, comme Chrome. Chrome, c'est une application. Comme Mozilla, c'est une application. Ça peut être des logiciels. Par exemple, un logiciel comme WhatsApp, comme Skype, sont des logiciels qu'on utilise, mais qui communiquent avec un autre logiciel pour permettre aux personnes de communiquer. Donc, on peut ils font des interprétations d'un point A vers un point B pour définir une communication bien définie selon les formes compréhensibles. Donc, ces applications utilisent ce qu'on appelle des protocoles et envoient des données via le réseau d'un point A vers un point B. On vous donne quelques notions de base, par exemple le cas de HTML. HTML, c'est quoi? HTML vous permet de voir les pages web. Si vous allez sur Google, vous tapez google.com, vous avez une page web qui vous permet de taper des éléments et rechercher. Mais cette page-là, c'est une page conçue sous forme HTML qui permet à un utilisateur de lire quelque chose, mais cette chose-là se trouve à distance. Donc il y a plusieurs navigateurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Internet Explorer conçu par Microsoft, mais avant il y avait Netscape, les navigateurs, il y avait Mozilla, ainsi de suite. Maintenant il y a Chrome que Google a fait. Et puis il y a d'autres protocoles comme le FTP qui signifie File Transfer Protocol. Ça signifie quoi? C'est un file comme fichier, transfert protocole, c'est-à-dire c'est un protocole de transfert de fichiers. Avant, pour transférer un fichier au niveau d'une entreprise, on prenait ce qu'on appelle les disquettes, ou bien actuellement on prend les clés USB. Mais on peut transférer l'information d'un point A vers un point B sans utiliser ni de disquette ni de clé USB. Il faut seulement utiliser le protocole FTP, qui est une application installée au niveau d'une machine qui permet de transférer du point A vers le point B un fichier sans l'intervention d'équipements comme une clé. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de télécharger les fichiers. Et maintenant, au niveau des navigateurs, on a des FTP intégrés qui permettent directement de mettre en ligne un fichier et de le télécharger sans l'intervention même d'une application. Ce sont des applications qui sont transparentes derrière. Donc là, pour vous expliquer un peu, il y a des extensions aussi comme Flash. Par exemple, il y a des logiciels par exemple, pour faire du chat. On utilise ce qu'on appelle des animations Flash pour permettre aux gens de dialoguer via des extensions. Donc il faut impérativement installer le Flash pour qu'on puisse voir l'information. Donc, si on voit bien cette présentation d'Internet, ça peut laisser croire à une technologie et des processus exagérément simples. C'est-à-dire, si on vous parle comme ça, vous pensez que c'est simple. C'est ce qu'on cherche. Mais derrière, c'est vraiment très complexe. Mais au fur et à mesure, vous allez voir un peu la complexité de la transmission de l'information via Internet de manière vraiment complexe. Mais la base, pour l'utilisateur, c'est quelque chose de très simple.